Michel Bernier et Charlotte Gassiot, vous êtes tous les deux à l'affiche de la pièce Je t'ai laissé un mot sur le frigo. C'est une pièce de Alice Cuypers. Au départ, c'est un roman d'ailleurs, Oui, qui a oui, en été fait, ensuite adapté au théâtre. en fait, c'est un recueil de ce qu'elle a entendu à droite à gauche de ses dialogues mère-fille et qu'elle a mis voilà, comme un livre qui a été Comme- un best-seller beaucoup au Canada, un peu à travers le monde aussi. Et c'est, voilà, parce que c'est un dialogue, on sent qu'il est parlé plus qu'écrit et en fait, au bout du compte, ça donne cette espèce de vérité, quoi. Mm. Voilà. Alors, ce dialogue, il se fait à travers les petits mots que la mère et la fille se laissent sur le frigo parce qu'elles se croisent finalement assez peu. La mère est médecin, elle travaille beaucoup. La fille fait des études. Elle a de bons résultats d'ailleurs Oui, scolaires. ça va, elle travaille bien. Elle a aussi une copine qui s'appelle Emma, elle a un petit copain, elle a un père Oui. qui est séparé de sa mère, donc tout ça lui prend du temps et elles ne font que se croiser. Alors au début, c'est laisse-moi de l'argent de poche ou encore nettoie la cage du lapin, mais au fil des saisons, la teneur des messages va changer. Ça va devenir beaucoup plus émouvant. On peut en C'est dire ça. plus? Un peu. En fait, la maman se retrouve confrontée à un problème de santé et leur vie à toutes les deux va basculer parce que à la fois la mère refuse d'admettre qu'elle est malade et donc veut continuer à protéger sa fille. Sa fille comprend pas tout ce qui se passe et en même temps elle a sa vie d'ado, donc ça augure des disputes qui sont un peu placées sur si tu me dis pas, ben moi je te dirai rien non plus. Et puis, jusqu'au moment où l'enfant et la mère finissent par se dire que le mieux, c'est d'être ensemble dans un combat et non pas séparés. Voilà. C'est un décor très poétique aussi, puisque le frigo est métaphorique. Il est Oui. représenté par une grande toile blanche sur laquelle est projetée une fenêtre avec le décor qui change à l'extérieur au fil des saisons, puisqu'on voit le temps qui passe, et puis de grandes prises de courant pour symboliser le frigo, et ces mots qui volent dans le jardin, comme ça. Cet échange, vous disiez que les mots sur le frigo, on les laisse dans un style qui est quand même très, très, très parlé, mais en même temps, ça ressemble presque à un échange épistolaire finalement, parce que quand Oui. on écrit, on prend peut-être un peu plus le temps, surtout à partir du moment où le drame survient, on prend plus le temps de peser ses mots, et puis on dit des choses, on peut s'expliquer des choses par écrit qu'on ne se dit pas forcément oralement. Charlotte Gassiot. Oui, c'est souvent ce que dit. Enfin, il y a un moment dans la pièce où Kate dit ça à sa mère. Elle lui dit, je crois qu'il y a des questions qui sont plus faciles à te poser par écrit qu'à l'oral. Et je crois que l'écrit, ça devient quelque chose d'important aussi pour cette jeune fille qui même développe un goût pour l'écriture, en fait, qui se met à écrire de la poésie, à en lire. Ça devient important aussi pour elle, ce moyen de communication-là. Et puis alors à un moment, cette femme qui est médecin quand même, qui ne s'est pas vraiment soignée au début, qui n'a pas été faire des examens comme on devrait tout en faire régulièrement, et qui se découvre une grave maladie, va dans un groupe de parole et quelqu'un lui dit c'est important de parler à ta fille vraiment de l'essentiel. Et c'est là qu'on voit tout le contraste entre l'échange sur le côté va faire les courses et puis l'échange qui est dans l'essentiel. Et là, la mère laisse un message auquel sa fille répond. Il y a plein de choses que j'ai trouvées difficiles à lire dans ta lettre. J'aurais aimé que tu m'écrives tout ce que tu as fait dans ta vie. Au lieu de ça, tu me parles de ce que tu n'as pas fait. Parce qu'elle parlait effectivement de ce qu'elle n'avait pas fait. Et souvent, elle dit « je suis une mauvaise mère ». Parce la mauvaise mère, c'est est-ce que j'ai tout fait pour mon enfant? Est-ce qu'à partir du moment où il m'arrive une chose pareille, est-ce qu'elle sera sur les bonnes rails pour avancer? Est-ce que je lui aurais donné assez de force, assez d'espoir quand même? Est-ce que d'équilibre, d'envie, de tout ce qu'on a envie pour nos enfants? Donc c'est vrai que c'est la question qu'elle se pose tout le temps. Est-ce que j'ai été une bonne mère? Mais elle se pose cette question même avant d'être malade, Michel Bernier. Elle se pose cette question Oui, quand sa fille a, par exemple, un truc important à faire à l'école et que la mère est passée à côté et s'en est pas rendu compte. C'est des questions qu'on se pose tout le temps. On est mère de famille, j'imagine. C'est les Michel deux, Bernier. c'est-à-dire c'est est-ce que je m'occupe bien de toi pour tes études, et puis après c'est est-ce que j'ai fait de toi un être suffisamment autonome et responsable. Voilà, en fait on est tout le temps en train de se culpabiliser. Évidemment, les mères se culpabilisent là, toujours. Charlotte Gassiot, vous êtes la fille de Michel Bernier. Forcément, c'est troublant quand même de jouer une pièce comme celle-ci au théâtre ensemble. Jouer ensemble déjà, bon, c'est vrai qu'en France, on a
peu l'habitude de voir mère et fille ensemble ou père et fils ensemble sur les planches, alors qu'il y a beaucoup d'acteurs qui le sont de génération en génération. On se transmet facilement, je sais pas, l'art de la menuiserie ou d'autres activités. Et puis, dans le théâtre, il y a un côté un peu fille d'eux, du coup, qui est un peu mal vu. Donc déjà, c'est pas évident de jouer avec sa propre mère, mais en plus, jouer dans une pièce comme celle-là, qui met en jeu les rapports mère-fille. Comment vous le vivez ? C'est très, très émouvant. Vraiment, là, ça fait une semaine à peu près qu'on joue, donc ça commence à aller un peu mieux. Mais il y a des endroits encore qui grattent un peu pour nous. Voilà, des endroits qui sont plus difficiles. Par exemple des petites phrases. Voilà, moi, quand elle dit j'aurais aimé avoir plus de temps avec toi, des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à dire pour moi, par exemple, à ma maman. Parce que j'ai beaucoup de mal à oublier que c'est ma vraie maman. Et vous auriez aimé passer un peu plus de temps avec elle, dans la vraie vie ? Mais j'en ai encore plein du temps avec elle. J'en ai encore plein. Là, en tout cas, et puis alors là, en plus, j'en passe beaucoup. Et des moments précieux, je trouve, et importants dans... Voilà, ce sera une petite bulle dans notre vie à toutes les deux qui est chouette à vivre. Si vous nous suivez sur francebleu.fr en vidéo, il faut que vous regardiez le regard de Michel Bernier sur sa fille, qui la regarde avec une sorte de mélange d'amour, en même temps d'inquiétude, en se disant est-ce qu'elle va y arriver ? Non. Moi, je connais ça aussi. C'est pas est-ce qu'elle va pas dire une connerie, c'est je pense à elle, j'ai envie que ça soit bien pour elle. Michel Bernier, quel genre de mère vous avez été, vous, avec Charlotte ? Je pense que... Très absente ou pas avec le métier que vous faites ? Hélas, et oui, je dirais hélas, et en même temps, c'est ma passion, c'est ma vie. Donc, je pense que c'est comme quand on dit en amour, tu choisirais, c'est moi ou ton métier. Je pense que ce sont des questions qui n'ont pas lieu d'être. On aime quelqu'un pour ce qu'il est, avec ce qu'il est. Et... non, j'ai essayé d'être normale à peu près, quoi, et de leur faire vivre une vie... plutôt agréable. Voilà, je ne suis pas très sévère, mais bon, j'ai fait attention quand même à leur éducation. J'avais envie qu'ils soient heureux en société et dans ce monde. Genre, quand on est mère, on a envie qu'ils soient bien partout, tout le temps, quoi. Charlotte Gassiot, quand vous étiez petite à l'école, votre maman faisait le clown avec Arthur à la télévision, les enfants de la télé, la fureur. Comment vos copains voyaient ça ? Oh, plutôt d'un œil amusé, je pense, justement, parce que... Et vos profs ? Je sais pas, tiens. J'ai pas le souvenir de ça. Michel Bernier fait une grimace. C'était pas facile quand il fallait aller voir les profs, Michel Bernier. C'est terrible. T'as pas été souvent en réunion parents-prof. Justement pour ça. C'est à cause de ça, parce que c'est toujours compliqué. Non, c'est compliqué parce que, en fait, ils n'ont pas envie de faire comme si, voilà, on allait avoir un passe-droit, comme si on en demandait un, on n'en demande jamais. Mais ils veulent mettre une espèce de distance tout de suite qui fait qu'on ne vous reconnaît pas, on ne sait pas qui vous êtes. C'est pas le problème, voilà. Et puis il y a ceux, je voyais, qui disaient j'aimerais bien lui dire que je l'aime bien quand même, ou je pourrais avoir une place pour aller vous voir, et qui n'osaient pas le faire. C'était drôle, c'est très drôle. La pièce s'appelle Je t'ai laissé un mot sur le frigo. D'autres duos mère-fille vont prendre le relais ensuite, après vous, Michel Bernier et Charlotte Gassiot. Ce sera Chantal Latsou avec sa fille, Clémence Arnaud. Comment ça se fait ? C'est pas sûr. Ah bon, c'était indiqué. Finalement, on va voir. Peut-être. Elle part en langage de sourds et malentendants maintenant. Michel Bernier, elle fait des grands gestes. C'est pas sûr. Pour l'instant, c'est vous. C'est alors. Pas sûr. Voilà. Pour l'instant, c'est parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça continue avec d'autres couples de mère-fille. La fille de Chantal attend un bébé, et donc voilà. Donc il se peut qu'elle ne soit pas tout de suite, mais qu'elle soit un peu plus tard. Voilà. Charlotte Gassiot et Michel Bernier à voir au Théâtre de Paris dans Je t'ai laissé un mot sur le frigo. Si vous venez à Paris, c'est vraiment une très très belle pièce, très émouvante. Donc vous ne regretterez pas d'y aller si vous pouvez y aller. J'espère qu'il y aura une tournée ensuite en France, peut-être avec vous, peut-être avec d'autres. En tout cas, le texte est magnifique. C'est en préparation. C'est des choses. Voilà, on ne sait pas encore, parce que comme c'est une lecture, que c'est un spectacle qui dure 1h15, que c'est quelque chose d'un peu particulier par rapport à ce que je fais d'habitude ou ce que Charlotte a fait déjà. Donc ça peut pas être une tournée habituelle. Voilà, on est en train de se pencher sur l'histoire, en tout cas en sachant que moi j'adore partir en tournée. Donc, et pour l'instant, de toute façon, vous êtes avec nous et vous restez avec nous jusqu'à 13h30. Dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars.